Le lancement du projet, les départements de Kanel et de Matam pour la pérennisation des collèges et lycées. Cette rencontre, à mon humble avis, revêt une importance particulière pour trois raisons. La première est qu'il traduit un acte concret, c'est-à-dire la vitalité de la coopération décentralisée dans la région de Matam, notamment avec le département des Yvelines, dans le contexte de l'acte 3 de la décentralisation, dont la finalité est de parvenir à une territorialisation du développement. À cet effet, permettez-moi de rappeler que depuis le 25 septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a introduit une nouvelle vision et de nouveaux paradigmes du développement en l'inscrivant dans la durabilité et en se fixant 17 objectifs du développement durable qu'on appelle les ODD. Vous voudrez bien me dispenser de les énumérer tous. Par contre, je voudrais, pour les besoins du moment, en rappeler 4 qui me semblent bien être en phase avec les différents axes du projet. D'abord, il y a l'ODD 4 qui vise l'éducation équitable. L'ODD 11 qui est pour l'exemple d'établissement humain durable. L'ODD 16 qui prône entre autres des institutions efficaces. Et l'ODD 17 en faveur de partenariats efficaces pour réaliser ces ODD. La deuxième raison qui découle de la première réside dans le choix sectoriel réservé à l'éducation. Car, on ne le répétera jamais assez, l'éducation est à la base de tout développement. Ne dit-on pas que les différences entre les États, entre les peuples et au sein d'une même société sont à chercher dans la qualité de leur système éducatif. Dès lors, en voulant pérenniser les collèges et lycées, vous créez de toute évidence les conditions de leur durabilité à travers la fonctionnalité de leur organe de pilotage qu'est le conseil de gestion de l'établissement. Donc, le projet vise bien à rendre efficace le CGE, qui est bien la principale institution au sein des établissements. Troisièmement, il y a juste une semaine, le ministre de l'Éducation a tenu un CRD spécial au niveau de la région de Matam, ça fait plus d'une semaine, sur l'évaluation des programmes de construction d'infrastructures scolaires entre 2012 et 2016. Dans la région de Matam, il en est ressorti que près de 8 milliards de francs CFA ont servi en grande partie à résorber les abris provisoires et à réhabiliter les infrastructures ayant fait l'objet de dégradations majeures. Dans cette même logique, pour la période 2017-2019, la résorption des abris provisoires doit concerner 195 salles de classe des écoles, des collèges et des lycées. C'est pour dire que le présent projet constitue le prolongement de la politique gouvernementale, car il est important de construire, mais
il est impératif d'entretenir nos infrastructures et de prévenir leur dégradation. Ça, j'insiste sur ce point-là. Il ne pourrait y avoir de pérennisation que dans le cadre d'un suivi et d'un entretien permanent. Donc, je poursuis, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un appel au conseil de gestion des collèges et lycées bénéficiaires de ne ménager aucun effort pour atteindre. Monsieur le représentant de la Maison des Yvelines, Monsieur le représentant de la FADERMA, Messieurs les présidents des associations de parents d'élèves, chers collègues, enseignants, chers invités. Je voudrais d'abord me féliciter de cet exemple de partenariat entre le département de Kanel et le département de Matam. Je pense que c'est une dynamique qui a fini de porter ses fruits à travers ce projet, les départements de Kanel et Matam, pour la pérennisation des lycées et collèges. Je pense que ce compagnonnage entre les deux départements va se poursuivre, Monsieur le Secrétaire général, parce que nous nous rendons compte que c'est dans l'intérêt de nos populations. Nous nous rendons compte également que dans le cadre de la coopération décentralisée, nous sommes à même de soulever des montagnes. Je voudrais insister sur la pertinence de ce projet. Pérennisation des lycées et collèges. Pérennisation de quoi exactement? Il s'agit des infrastructures. On ne peut pas faire un enseignement sans salle de classe. Il s'agit également des équipements. Il y a des équipements qui doivent accompagner les actions pédagogiques. Si ces actions-là ne sont pas mises en place, il y a problème. Je l'ai dit, je parle en connaissance de cause pour avoir été pendant 23 ans principal de collège. Nous savons qu'en début d'année, monsieur le gouverneur, les budgets des établissements sont crevés par les réparations de rentrée des classes. Le désherbage, la réfection des murs, la réfection des tableaux, la réfection des tables bancs, la réfection du parc informatique, autant de choses que les établissements prennent en charge et qui crèvent considérablement, déjà avant la fin du premier semestre, l'ensemble du budget au niveau des établissements. Donc, ce projet-là, qui vient servir de palliatif à toutes ces questions au niveau des établissements, c'est un projet, à mon avis, très pertinent. C'est pourquoi nous le saluons. Et je pense même que c'est pourquoi, avant même le lancement, c'est un projet qui est en train d'être déroulé. Il est tellement pertinent qu'on a commencé déjà à le dérouler avant son lancement. Il s'agit donc pour nous, comme le disait notre collègue Jay, de pérenniser les infrastructures et les équipements, mais de pérenniser surtout ce projet-là. Il est donc, à mon avis, un projet pertinent. Depuis déjà 2015, comme vous l'avez dit, Edgar, nous avons réalisé beaucoup de choses. Dans l'éducation, dans cette région ou dans ce département de Matam, ce projet-là n'est pas le premier projet que nous avons réalisé avec vous. Nous avons beaucoup réalisé et nous tenons, département de Kanel et de Matam, à vous féliciter, à vous remercier, à vous demander de dire au président du conseil départemental des Yvelines que nous sommes totalement satisfaits, les populations de Matam sont satisfaites du partenariat que nous partageons ensemble. Je voudrais remercier la FADERMA. Comme le disent Alpulaar, vous êtes en France, à des milliers et des milliers de kilomètres, mais vous avez l'esprit chez vous. Dans votre petit village, dans votre petit quartier, vous pensez à la famille, à la chaleur. Vous pensez également à vos jeunes frères,
les conditions de travail, nous ne pouvons pas ne pas vous remercier. L'ensemble des associations membres de la FADERMA. Je pense que là où nous sommes, le lycée de Ourossogui ou le lycée de El Hadji Yerobas est un exemple du dynamisme de la FADERMA. C'est un lycée qui a été réalisé grâce à la coopération entre la FADERMA et le PASD. Soyez-en donc remerciés. Du suivi des projets au niveau du conseil départemental de Matam. Comme vous le dites bien, ce matin donc, nous venons de procéder au lancement du projet gestion des établissements secondaires pour les départements Matam et de Kanel. Je voudrais rappeler que la finalité donc, du projet consiste à pérenniser les infrastructures et les équipements scolaires. C'est un projet que nous avons acquis dans le cadre du Fonds conjoint franco-sénégalais 2016. Et pourquoi nous avons présenté ce projet? Comme vous le savez, le plus souvent les collèges et les lycées, et le plus souvent les départements de Matam, en tout cas et de Kanel, les collectivités en général, n'ont pas souvent les ressources pour accompagner les lycées et les collèges. On le sait très bien, l'acte 3 a conféré la gestion et l'entretien des lycées et collèges au département. C'est pour cette raison, compte tenu de nos moyens qui sont très faibles, nous avons donc décidé de solliciter des financements avec le département des Yvelines. Je rappelle que dans le cadre de la convention 2015-1 avec le département des Yvelines, nous avons inscrit un axe important qui consiste à rechercher des financements. Et c'est dans ce cadre que nous avons donc sollicité ce financement qui tourne autour de 60 millions, donc qui consiste donc à accompagner les collèges et les lycées. Pour le moment, 10 établissements sont concernés. Les activités qui seront déroulées sont des activités importantes. Si je prends par exemple le diagnostic des infrastructures, on l'a dit, le plus souvent les bâtiments sont construits mais ne sont pas suivis, ne sont pas contrôlés. Et ce qu'on constate le plus souvent 2 mois ou 3 mois après, c'est des bâtiments vétustes, c'est des bâtiments fissurés. C'est pourquoi nous avons recruté un ingénieur en génie civil qui désormais va accompagner l'inspection d'académie, qui va accompagner donc tous les acteurs de la communauté éducative dans le cadre donc de la construction des infrastructures. C'est un volet important. Dans le cadre aussi des AGR, activités génératives de revenus, nous avons désigné quelqu'un qui va faire une étude au niveau de chaque établissement pour identifier une ou 2 activités phares, 2 activités génératives de revenus. Le projet a décidé, une fois que les activités seront identifiées, en tout cas d'accompagner le lycée ou le collège à un montant vraiment très important, puisque nous avons prévu 2,3 millions par établissement. D'autres encore activités sont prévues, c'est des séances de formation, c'est des séances de sensibilisation pour bien sûr entretenir le patrimoine mobilier et immobilier. L'objectif aussi, on l'a dit, 2017, nous allons encore solliciter un autre financement parce que nous voulons que ce projet soit pérennisé. Nous allons encore enrôler vers beaucoup plus d'établissements pour donc au niveau des 2 départements, en tout cas que le matériel soit très bien entretenu, que les écoles que les établissements aient des ressources propres qui vont leur permettre bien sûr de gérer en tout cas les petites réparations, le petit matériel, en tout cas à alléger leurs dépenses.